La question santé du docteur Jean-François Lemoine. Jean-François, on apprend régulièrement dans les médias que certains chirurgiens se trompent par exemple de membres à opérer ou comme récemment qu'ils oublient une compresse. Moi je pensais que c'était anecdotique. Anecdotique, non. Rare, oui, heureusement. Mais c'est pour cela qu'il existe une procédure. Alors la procédure, c'est le déroulé normal de l'intervention. C'est-à-dire que si le chirurgien doit retendre le tendon d'un doigt et qu'à la place, il enlève le doigt, c'est ce qu'on appelle une erreur de procédure. Oui, une erreur. Vous êtes sérieux là ? Le plus sérieux du monde, et comme le dit cet article, se tromper de patient, vous l'aurez compris, c'est la grosse erreur. On pensait à tort que ces problèmes étaient trop énormes pour exister. C'est pour cela que les médecins ont décidé d'écrire un document de référence que l'on appelle en médecine un consensus universel qui a été adopté par des dizaines de sociétés savantes et d'organisations médicales de par le monde. Là, je commence à être rassuré. La lecture du consensus l'est un peu moins, car les premiers points de ce document sont d'une effrayante banalité du genre « Il vaut mieux opérer le bon malade, au bon endroit et avec la bonne technique ». C'est gentil de le préciser. Autre précaution, marquer le malade pour, je cite, « identifier sans ambiguïté le site prévu de la fusion ». Mais le chirurgien, lui, il est toujours là pour nous rassurer. Non, dans la mesure où il est probable que vous n'allez pas voir le chirurgien qui va vous opérer, parce qu'il va arriver dès que vous serez endormi, et presque, il lui permet, lui, de faire plusieurs interventions dans la même matinée. C'est pourquoi il faut insister sur un personnage fondamental lors d'une intervention, l'anesthésiste. C'est lui qui fait passer tous les feux au vert, et il est souvent, pendant l'intervention, un témoin objectif de ce qui se passe. Et alors, vous avez un conseil pour nous ? Même si c'est pas précisé dans la procédure, si un jour vous allez vous faire opérer, ça ne coûte rien de demander à celui qui vous endort, de lui rappeler pourquoi vous êtes là, pourquoi faire, et surtout, où le chirurgien compte planter son bistouri. Si les réponses sont bonnes, vous pouvez vous endormir totalement rassuré. Mais c'est ce que vous faites, vous ? C'est du vécu, Maxime. Le dernier ami qui m'est opéré m'a fait la frayeur de ma vie. Sur la table, comme j'avais une charlotte sur la tête et que j'avais rasé ma barbe, il m'a pas reconnu. Comme il m'appelait monsieur et semblait ne pas plaisanter, j'ai cru qu'il débutait un Alzheimer et je me suis effectivement demandé comment sortir de là. Je vous certifie que c'est exact. Mais alors vous avez fait quoi ? Je me suis contenté de lui faire remarquer qu'il ne m'avait pas reconnu. J'ai juste demandé d'arrêter de rire avant l'incision. Et vous n'étiez pas endormi à ce moment-là ? Non, parce que c'était une intervention sur la main. Ça peut se faire avec une anesthésie régionale. Ça permet en effet de contrôler ce qui se passe. Mais vous voulez connaître la suite de l'histoire jusqu'au bout ? J'ai failli tourner de l'œil quand très gentiment il m'a proposé de me montrer ma main ouverte en deux. Allez, c'est bien de savoir, mais il y a des limites quand même. Oui, il y a des limites, on est d'accord. Est-ce pour cette raison que de plus en plus d'interventions sont enregistrées ? Oui, elles le sont toutes aux États-Unis et de plus en plus en France. Mais vous trompez pas, c'est pas pour le malade pour lui expliquer la procédure et lui fournir un souvenir, mais tout simplement parce que les procès sont de plus en plus nombreux pour soutirer de l'argent au chirurgien. Et là, on le protège d'un recours malhonnête de son malade. Et il faut bien reconnaître qu'aux États-Unis, des cabinets d'avocats véreux s'en sont fait une spécialité. Voilà, les chirurgiens qui se trompent, ça existe donc. Mais vous l'avez dit, Jean-François, les professionnels ont pris la mesure du problème, on l'a compris. C'était la question santé d'Europe 1. Merci Jean-François Lemoine et à demain, 7h-5 donc.